Shalom, bienvenue dans ce live. On est ensemble. Alléluia, connectez-vous au Seigneur. Restez connectés dans ce live et partagez ce live afin qu'il puisse bénir au moins une personne. C'est notre leitmotiv. Alléluia. On est ensemble pour au moins 1 heure. Et cet enseignement va nous conduire jusqu'en 2022. Alléluia. Et le thème s'intitule « Les vêtements d'Adam ». Pourquoi Adam? Parce que Adam veut dire humanité. Et au travers des vêtements d'Adam, on va introduire les vêtements des sacrificateurs, les vêtements des prophètes, les vêtements des patriarches et les vêtements, enfin, de Jésus-Christ. Alléluia. On va voir plusieurs types de vêtements qui nous qualifient. Alléluia. Qui sont très importants. Alors ne quittez pas cela. Vous allez vraiment recevoir aujourd'hui l'introduction de ce message, les vêtements d'Adam. Avant de commencer, comme d'habitude, on va écouter un chant qui est en anglais, qui dit « La puissance de ton amour ». Alléluia, que Dieu nous bénisse. Bienvenue à vous. Juste savourer. Savourer ce moment. Alléluia. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. The power of your love. La puissance de ton amour, Seigneur. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh Seigneur. As I wait, I'll rise up my wings. Les ailes d'aide, Seigneur. Soar with you, your spirit leads me on in the power of your love. Savourez ces chants bien-aimés. Alléluia. Lord, unveil my eyes, let me see your face. Tout fait. Face the knowledge of your love as you live in me. Alléluia. Lord, Renew my mind. as your Hallelujah. will unfolds Oh Jésus. in my life and living every day. Oh, in the power of your love. Alléluia Jésus. Hold me close, let your love surround me. Bring me near, draw me to your side. Oh Seigneur. Amène-moi auprès de toi Seigneur. Merci Seigneur. As I wait, I'll rise on my wings, and I will soar with you. Your spirit leads me on in the power of your Puissant de ton amour Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, le temps est venu que l'Église comprenne la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. 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 Quel beau chant
qui parle de la puissance de l'amour de Dieu. Alléluia. Je veux que nous puissions écouter encore notre chant, chanté par Jimmy Swaggart, qui parle de l'amour de Dieu. Alléluia. 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 La puissance de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on parle de l'amour de Dieu. The love of God. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Merci Jésus. Écoutez ça encore. The love of God. L'amour de Dieu. Que Dieu nous bénisse encore par ces chants. Merci Seigneur Jésus. Merci Jésus. Savourez l'amour de Dieu pour son peuple, pour son église. The love of God is greater far than tongue or pen Ressens l'amour de Dieu dans ta vie. can ever tell. Il a chassé Adam, l'Éden, non pas par méchanceté, mais par amour. It goes beyond Parfois, ce qui t'arrive dans ta vie, c'est l'amour de Dieu. that high C'est juste l'amour de Dieu. star Dieu est amour. Il t'aime profondément. and Et tu dois le savoir. reaches to Tout ce qu'il fait pour toi, dans ta vie, il est fait par amour. Car il est amour. Savourez l'amour de Dieu. Oh Dieu. oh love of God. Come on, Jesus. How so rich and pure, C'est tellement riche et si pur. Alléluia. how measureless and strong. It shall forever, oh thank God, evermore endure. The saints and angels, Oh Seigneur, merci pour ton amour. the angels song. Alléluia. Contemplez l'amour de Dieu. Contemplez sa bonté, sa miséricorde. Dieu est incapable de nous faire du mal. Dieu est incapable de ne pas exprimer son amour parce qu'il est amour. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Tout ce qui émane de Dieu est plein d'amour. Praise His name. Thank you, Lord. Merci Thank Seigneur. you. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci Adonai. Chantez encore. Oh l'amour de Dieu. Alléluia. Could we with ink L'église the approche-toi. ocean fill? Viens puiser dans le torrent de son amour. Viens t'abreuver. And were the skies
de ta grâce, Seigneur Jésus. of parchment made. Where every stalk Alléluia. earth, Merci a Jésus. quill. Église, approche-toi de ce Dieu plein d'amour, de bonté. Yes, Son amour se déverse. yes, Alléluia. my trust. Chantez, chantez avec nous, chantez avec nous. Oh Dieu. I've got, oh yes, how sweet, how Alléluia. how measureless and strong it shall forever, oh yes, evermore endure. The saints and angels Merci Jésus. Merci Père pour ton amour. Ton amour agapé. your song. Oh Jésus, merci. How so rich, how so pure, Oh Jesus. how measureless and strong. It shall forever, oh yes, Merci Jésus. evermore endure. The saints and angels, oh yes, Lord. The Merci Jésus. angels song. Alléluia. Soyez bénis et comblés de l'amour de Dieu. Alléluia. Recevez cet amour. Il est gratuit. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Song. Amen. Merci Jésus. It Merci shall Seigneur. forevermore endure. Merci Jésus. The saints and angels, Merci Seigneur. angels song. Amen. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes là. Oh, je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Sois béni, mon ami, pasteur Freddy Lundu. Alléluia. Je t'aime de tout mon cœur. Sois béni. Oh, ma bien-aimée, servant de Dieu, Francesca Akpovi. Alléluia. Je te bénis parce que c'est toi qui a ramené ma bien-aimée Solange Elia dans ses lives. Sois béni pour ce que tu as fait comme travail. Sois béni, ma fille Pacheline Bombo depuis la Grande-Bretagne. Ma fille, sois bénie. Alléluia. Alléluia. Sois béni, mon élu. Je t'aime de tout mon cœur pour le travail que tu es en train d'abattre. Sois béni, ma maman Henriette depuis la Belgique, Bruxelles, Anvers. Sois béni, alléluia. Sois béni, ma fille Joyce Queen. Sois béni, ma fille Gerline. Sois béni, ma fille Annie Zamba. Sois béni, Annie Grâce depuis la France. Soyez bénis, vous qui êtes tous là et qui suivez ce live en direct. J'ai béni aussi mes enfants depuis l'Afrique du Sud, l'apôtre Marcel Mbouyamba, sois béni. Alléluia. J'ai béni mon fils depuis l'Angola. Alléluia. Dan Masengo. Béni mon fils depuis le Canada. Alléluia. J'ai béni mon fils depuis les États-Unis, mes fils. L'apôtre Patrick, l'apôtre Fred. Soyez bénis. J'ai béni mon fils El Shaddai depuis Paris. J'ai béni mon fils
Chess depuis Kinshasa, je bénis, alléluia, ma fille Nadine depuis Kinshasa, soyez bénis, vous qui êtes là, qui êtes connectés, je vous aime de tout mon cœur, alléluia, alléluia, soyez bénis, et Dieu vous bénisse, et Dieu vous a béni, alléluia, et je vous signale que ce soir, cet après-midi, vous serez bénis par ces messages qui nous concernent tous, les manteaux ou les vêtements d'Adam, alléluia, soyez bénis, que Dieu vous comble de sa grâce et de son amour. Je bénis ma grande sœur bien-aimée depuis les États-Unis, alléluia, Pascaline, qui ne manque jamais les lives. Sois béni, que Dieu t'accorde sa grâce et sa bonté, alléluia, amen. Soyez bénis, je bénis mon fils depuis l'Est de la RDC, Joël, le pasteur Joël, sois béni, alléluia. Mon fils Géry depuis la Belgique, sois béni, alléluia. Soyez bénis de tout mon cœur, je vous aime, je vous porte dans mon cœur, et que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous voulez faire, alléluia. Soyez bénis, alléluia. Merci Jésus. Et sans plus tarder, on va commencer ce live. Invitez les gens qu'ils participent. Je bénis mon bien-aimé papa docteur Anthony Mobejo et maman Annie pour leur soutien dans cette œuvre que Dieu nous a confiée. Alléluia. Ne manquez pas de les suivre après les lives. Ce sont vraiment des compagnons d'œuvre et serviteurs de Dieu plénipotentiaires extraordinaires. Alléluia. Que Dieu vous accorde sa bonté dans toutes choses. Alléluia. Et le tout étant fait, on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais parler des vêtements d'Adam. Pourquoi Adam? Parce que Adam veut dire humanité. Et par ces vêtements d'Adam, on pourra voir notamment les vêtements de Jésus, les vêtements des apôtres, les vêtements exigés par Dieu, alléluia, et les vêtements qui est tellement important que Dieu nous a demandé d'avoir et de porter, sans quoi on est incapable de faire sa volonté, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Amen. On va commencer par ces messages pour que nous puissions rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je demanderai à mon épouse de venir me mettre vraiment des messages dans ce truc-là, parce que j'utilise son iPad. Voulez-vous monter ou baisser le Alléluia. Parce que là, je sais pas mon iPad, donc je suis un peu compliqué pour utiliser. Alléluia. Soyez bénis. On est ensemble. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci. Les vêtements d'Adam. Alléluia. Alors sans plus tarder, on va aller dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 7. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci. J'ai béni l'homme de Dieu, Don Josué, qui est là. Alléluia. J'ai béni mon fils, le prophète Joshua, depuis Hong Kong. Alléluia. Soyez bénis. Alors, on parle du vêtement d'Adam, ou bien vêtement de l'humanité, ou vêtement de toute personne appelée à accomplir la volonté de Dieu.
Amen. Gloire à Dieu. Alors, ici, il est de savoir que nous avons ce qu'on appelle deux types de vêtements. Le premier vêtement est un vêtement invisible. Alléluia. Et le deuxième vêtement est le vêtement visible et palpable. Alléluia. Alors, un vêtement invisible et un vêtement invisible. Alléluia. Alors, l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon la ressemblance de Dieu. Et l'image de Dieu comporte 5 éléments ou 5 fonctions. Par contre, la ressemblance de Dieu comporte au moins 2 fonctions. Quelqu'un me comprend? C'est très important. On ne peut pas ressembler à Dieu si on n'est pas doté ou on n'est pas équipé de son image. L'image de Dieu consiste à 5 fonctions. 5 fonctions. Premièrement, l'image de Dieu, c'est la capacité de faire le choix. Dieu n'a pas créé les anges à son image. Voilà pourquoi les anges n'ont pas le droit de faire le choix. Dieu a programmé les anges. Les anges sont programmés. Le jour où les anges ont fait le choix, Dieu les a chassés loin de lui. On les appelle aujourd'hui Satan et ses démons. Parce que Dieu n'a pas créé les anges avec fonction choix. Ils ont été créés avec fonction exécution. Par contre, l'homme a été créé avec fonction choix. Exactement comme Dieu. Deuxièmement, Dieu a créé l'homme avec ce qu'on appelle une personnalité. Cela fait partie de l'image de Dieu. L'homme a la personnalité qui lui est propre. Ça veut dire que dans la personnalité, Dieu a placé 3 choses. Dieu a placé dans la personnalité que nous avons, a placé l'individualité, le caractère et le tempérament. Chacun de nous a ce qu'on appelle son individualité, son caractère et son tempérament. Chacun de nous, quel qu'il soit. Parce que cela fait partie de l'image de Dieu introduite en toi. Troisièmement, dans l'image de Dieu, il y a la raison. Et la raison comporte 4 sous-images ou 4 fonctionnalités ou spécificités. Alors, dans la raison, Dieu a placé en nous le discernement, la logique, alléluia, la pensée et la déduction. On ne peut pas avoir le discernement en dehors de la raison. On ne peut pas avoir la logique en dehors de la raison. On ne peut pas avoir la pensée en dehors de la raison. On ne peut pas avoir la déduction en dehors de la raison. Donc la déduction comporte 4 éléments. Cela fait partie aussi de l'image de Dieu. Quatrièmement, l'image de Dieu comporte ce qu'on appelle l'essence morale. L'essence morale comporte 3 sous-familles ou sous-fonctions ou 3 spécificités. On a dans l'essence morale, on a l'intelligence, la sensibilité et la volonté. Alléluia. Et cinquièmement, dans l'image de Dieu, nous avons ce qu'on appelle la souveraineté. L'homme est souverain. Cela veut dire que l'homme a été créé pour régner sur la terre. Alléluia. C'est très important. Si vous lisez les Bibles en anglais, vous allez voir que l'image de Dieu a été traduite par image. Image. Donc c'est pareil en français. Mais ressemblance de Dieu a été traduite par likeness. Pour dire que l'image de Dieu n'est pas la ressemblance de Dieu. Si on ne comprend pas l'image de Dieu, on aura du mal à comprendre la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu se manifeste après la manifestation du début. Alors mettez-moi des cœurs, parce que je vois qu'il commence à vouloir s'arrêter. Donc il est sûrement signalé par quelqu'un, ou par des démons, ou par des démoniaques. Alors mettez les cœurs pendant que je prêche, pour que vous puissiez saisir et recevoir ce que Dieu veut vous parler en tant qu'église, serviteur et servant de Dieu. Alléluia, je vois que ce live-là commence à être signalé. Je ne sais pas par qui, mais peu importe. Ils ne pourront pas nous arrêter. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur. La ressemblance de Dieu comporte les revêtements ou les atouts de Dieu. Il nous faut nous revêtir de l'Esprit, nous revêtir de Christ. Alléluia. Afin que le monde expérimente Christ au travers de nous. Alors, lorsqu'on parle de revêtir de l'Esprit, on parle de 3 manteaux spirituels que l'homme doit porter pour pouvoir plaire à Dieu. Lisons dans Jean 14, on va voir. Premièrement, tout enfant de Dieu
doit avoir le Saint-Esprit avec lui. En lui et sur lui. Ce sont 3 vêtements que Dieu nous donne afin de nous aider à accomplir sa volonté. Ce n'est pas la même chose. Lisez la parole de Dieu. Jean 14. Jean 14 et les versets 17. Au commencement les versets 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alléluia, afin qu'il demeure avec vous. Premièrement, verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, ou pas vous le, c'est pas qu'il vous le connaîtrez, non, vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Premièrement, le Saint-Esprit doit commencer par demeurer avec nous. Donc il est à notre côté ou à nos côtés pour nous suggérer, pour nous conduire, pour nous orienter. Alléluia. C'est très important. Vous allez voir qu'aujourd'hui, que ce manteau-là n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu en nous. Rien à voir. Rien à voir. Vous devez le comprendre et le connaître et le saisir. On dit, il demeure avec vous, mais il sera en vous. Il sera, c'est le futur. Il demeure, c'est le présent. Le Saint-Esprit, il demeure à nos côtés pour nous amener à la repentance, au changement et à la conversion. Il fait un travail de l'extérieur. Mais il est en nous, et là, il commence à travailler de l'intérieur. Il commence à nous suggérer, nous impacter, nous influencer, mais extérieur. Et on va voir que le Saint-Esprit était avec eux, mais il est rentré en eux seulement après la résurrection de Jésus, pas avant. Donc pendant 3 ans et demi que Jésus-Christ a accompli son ministère, le Saint-Esprit n'était pas rentré en eux, aux apôtres. Non, il était avec eux. Il était à côté d'eux. Il les suggérait, il les conduisait, il les corrigeait. Il les orientait. Mais là, si vous comprenez bien l'image de Dieu, l'homme a ce qu'on appelle la capacité de faire le choix. Donc, c'est que le Saint-Esprit te suggère. L'homme n'est pas obligé de les accepter. Voilà pourquoi, tant qu'il n'est pas en toi, tu peux commettre beaucoup d'erreurs. Des ministères, des choix des femmes, choix d'hommes, choix de vie. Tu peux rejeter les choses de Dieu, parce que les choses de Dieu n'est pas en toi, en fait. C'est extérieur. Et Dieu vient par le Saint-Esprit maintenant te suggérer des choses, te convaincre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il fait un travail de nettoyage extérieur pour amener l'homme intérieur à s'adapter, à se connecter à Dieu. Et pendant 3 ans et demi de Jésus-Christ sur la terre, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était à l'extérieur de leur corps. Même quand Jésus a donné le pouvoir d'aller chasser les démons, le Saint-Esprit n'était pas en eux. Il était avec eux. Avec, pas en. Maintenant, si nous lisons dans Jean, après la résurrection de Jésus, après sa résurrection, Jean chapitre 20, 22, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il dit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous le retiendrez, ils leur seront retenus. Tu ne peux pas avoir la force de pardonner à l'autre si l'Esprit n'est pas en toi. Impossible. La force de pardonner à tes ennemis, parce qu'ils te font du mal, tu es obligé d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Cette capacité-là de supporter l'injustice n'est pas possible en dehors de cet esprit qui n'est pas encore en toi. Impossible. Et on va voir que l'Esprit est rentré en eux après la croix, après la résurrection, dont l'Esprit de Dieu s'installe en toi après que tu es passé par la croix. Le message de la croix, de la sanctification, du brisement, de sainteté, la consécration. C'est très important, sinon il ne peut pas être en toi. On va voir la différence entre l'Esprit de Dieu avec et en. On voit que Pierre a régné Jésus. Aussi longtemps que l'Esprit n'est pas en toi, tu seras habité par la peur.
La peur de poser des actes de foi. La peur lorsque la mer est agitée. La peur de faire des actions de foi. Et tu seras toujours animé par un esprit de vengeance. Jean et Jacques voulaient brûler toute une ville de Samarie parce que les habitants ont refusé l'accès à Jésus. On peut le voir dans la parole de Dieu. L'esprit n'était pas encore en eux. Alors leurs faits et gestes étaient orientés par leur propre pensée. Quelqu'un me comprend? Leur humanité. Quelqu'un me comprend? Jésus leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ils étaient animés non pas de l'esprit des démons, non, mais par l'esprit de l'homme. L'esprit de vengeance. Quelqu'un me comprend? De rendre le mal par le mal. L'esprit de la loi de Moïse. Œil pour œil, dent pour dent. Mais quand l'esprit de Dieu est venu en eux, ils étaient totalement transformés. Parce que l'esprit maintenant agissait dans leur vie, dans leur cœur, à leur intérieur. C'est comme une femme qui est enceinte, dont le régime alimentaire change. Et quand l'esprit de Dieu rentre en vous, ce manteau-là va changer votre régime alimentaire spirituel. Votre manière de voir Dieu, manière de voir le monde, de voir la vie, de voir votre perception change. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Mais tout cela ne vous donne pas le droit d'aller annoncer Jésus. Et jusqu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas être des témoins. Parce qu'il leur manquait le troisième manteau qui devait faire d'eux des témoins. Jésus a dit, attendez, ne quittez pas. L'Esprit de Dieu viendra sur vous. Acte chapitre 1, verset 8. Quelqu'un me comprend? Alors vous serez mes témoins. Tu as besoin de 3 manteaux ou du troisième manteau pour devenir témoin, pas avant. Pour avoir les témoignages vivants et témoigner d'un Jésus vivant. Ça, c'est très important. Et là, on est seulement dans l'image de Dieu et sa ressemblance. On commence à comprendre ce que Dieu avait dit à Adam par rapport à ces 2 manteaux qu'Adam avait portés. C'est très important. Là, je passe vite fait, mais je vais revenir avec ça dimanche prochain. Je vais revenir ça avec des détails. Combien de manteaux Jésus-Christ a apportés sur la terre. Quels sont les manteaux que Jésus-Christ a portés même dans la gloire. Et l'autre, on l'a vu. On a vu quel manteau? Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et on va voir, Isaïe va voir Jésus. Il va le voir habillé en robe blanche. Et les pans de sa robe qui débordent et qui remplit la terre. Et à un moment, Jean va voir Jésus au début de l'Apocalypse. Jésus habillé en fin lin, vêtements blancs avec ceinture d'or sur la poitrine. Et à un moment, il va voir Jésus-Christ habillé en vêtements rouges. On va voir que Jésus-Christ va porter plusieurs vêtements et chaque vêtement est significatif. Voilà pourquoi, toujours dans le futur, dans 2 semaines ou 3 semaines, on va voir quels sont les vêtements que Dieu avait exigés pour entrer dans le tabernacle. C'est très important. Nous avons les avant-goûts, les extraits pour que vous puissiez comprendre. Si nous allons dans Exode 26, on va voir que les tabernacles étaient conçus exactement pour représenter Christ. Tous les tabernacles étaient l'image de Christ dans l'ombre. Mais je vais vous dire une chose. On ne peut pas voir l'ombre ou définir l'ombre sans la présence de la réalité. L'ombre est juste le reflet de la réalité. On ne peut pas voir mon ombre sans moi. On voit mon ombre lorsque je suis là. Mais la parole de Dieu dit que tout ce qui était passé dans le passé de l'ancienne alliance était l'ombre. Jesus. Comment est-ce qu'on peut voir l'ombre? Comment est-ce qu'on peut définir l'ombre sans définir la réalité? Ça veut dire qu'il y a une réalité qui est cachée, qui était cachée aux prophètes, aux patriarches. Une réalité qui était là, mais qui ne voyait pas, que les apôtres ont appelé l'ombre. Ils sont vécus dans l'ombre de la réalité qui était là, mais qui n'était pas visible. Oh Dieu. Et si on peut voir Christ dans le tabernacle, c'est Christ entier qui va s'exprimer. Quand on parle de tabernacle, on voit l'autel des reins. C'est-à-dire que Christ est crucifié. L'autel du sacrifice. Quand on va rentrer dans le tabernacle, on va voir
5 piliers, pas 4, 5 piliers. Christ avec 5 fonctions. Christ est lion. Christ lion, donc roi. Christ bœuf, donc sacrifice. Christ homme, donc humain. Alléluia. Alléluia. Et Christ, aigle, donc Dieu. Mais ces 5 piliers, c'est plus les 5 principes de Dieu, les 5 ministères qui sont là pour apporter la perfection. Christ, lion, bœuf, homme, aigle, et Christ, l'image du serpent, sacrifice, malédiction. Et quand on rentre dans le lieu saint, on va rentrer maintenant dans le lieu saint. Maintenant, il y a non pas 5 piliers, mais 4 piliers. Et là, on va voir ce que je viens de citer encore. Lion, bœuf, homme et aigle. Mais on va voir que les voiles de 2 parties, de 5 piliers et de 4 piliers, sont tissés de la même manière. On voit tissés par les chérubins. Chérubins, c'est l'image de la gloire de Dieu. Parce que les chérubins comportent ou composent ce qu'on appelle les trônes de Dieu. Avec les séraphins. On le verra prochainement. Je vais y revenir vraiment avec des détails. Alléluia. Maintenant, on va voir que dans ces voiles ou ces rideaux, il y a plusieurs couleurs, par exemple. Le bleu, couleur pourpre, cramoisi et couleur blanche. 4 couleurs. Bleu, la nature de Christ, nature céleste. Pourpre, sa royauté. Cramoisi, son sacrifice. Et blanche, sa sainteté. Et là, Dieu montre l'image qu'on ne peut pas passer le premier voile, donc les voiles extérieurs qui donnent accès au lieu saint, sans être couvert de ces 4 parties. Tu ne peux pas accéder au lieu saint dans lequel se trouvent 3 choses. Le chandelier, la table et l'autel des parfums. Le Saint-Esprit, le pain de vie Christ et l'autel des parfums, l'adoration. Tu ne peux pas connaître le Saint-Esprit et recevoir ces 3 manifestations avec, en et sur, sans être couvert de ces 4 couleurs ou 4 aspects des 4 manteaux de Christ. Tu dois être recouvert de sa nature céleste pour y accéder. Et là, il est question de sacrificateur, bien-aimé. Je vais vous parler aussi des souverains sacrificateurs. Et lui, il a accès au lieu très saint. Il ne s'arrête pas seulement au lieu saint. Et il est habillé aussi. C'est ces habits qui lui donnent accès au lieu très saint. Terrible. Cette histoire des habits d'Adam va nous amener jusqu'en 2022. On va avoir le temps de les étudier. Chapitre par chapitre. Alléluia. On va comprendre pourquoi aussi Joseph a eu plusieurs manteaux. Jusqu'à avoir le dernier manteau pour gérer. On va comprendre pourquoi Élisée avait demandé la double portion et quelle était la condition pour recevoir la double portion. On va comprendre comment les apôtres avaient des manteaux qui les permettaient d'agir au nom de Dieu. C'est très important. Donc les sacrificateurs, avant de rentrer dans le lieu saint, ils devaient être couverts de la nature de Dieu. La couleur bleue. Avant d'entrer, ils devaient avoir la couleur pourpre. Ils devaient s'établir comme des rois. Dieu désire faire de vous des royaumes de sacrificateurs. Troisièmement, pour entrer, il fallait accepter de mourir. Le sacrifice, les cramoisis. Et quatrièmement, il fallait être saint, la couleur blanche. Donc un sacrificateur doit être revêtu de ces 4 couleurs spirituelles, manteaux spirituels, invisibles,
qui nous donne accès au chandelier, à la table et à l'autel de parfum. La révélation du pain par le chandelier qui est le Saint-Esprit. Et lorsque tu as la révélation du pain par le chandelier qui est le Saint-Esprit, tu sais comment maintenant adorer. Donc, comment offrir à Dieu un culte. Tu ne peux pas lui offrir un culte sans dépendre de la lumière du chandelier et sans manger le pain de la connaissance. Jesus. Pourquoi les cultes d'aujourd'hui est wrong. C'est juste un culte qui n'honore pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas éclairé par les chandeliers, par le Saint-Esprit, et on n'a pas goûté à la parole qui est le corps du Christ, qui nous donne comment adorer Dieu. Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine, vous adorez le Père en esprit, donc par le chandelier, et comme le Fils l'a enseigné. My goodness. Le Fils, c'est le pain. Donc pour offrir le parfum à l'autel de parfum, tu as besoin du Saint-Esprit en esprit, et tu as besoin du pain qui est Christ. Sans l'association de ces deux choses, tu ne peux pas offrir à Dieu un culte. Avant d'offrir le parfum, le sacrificateur doit d'abord être éclairé par le chandelier et manger le pain des propositions. Et là, maintenant, il va offrir le parfum. Donc, il n'y a pas de culte sans le Saint-Esprit. C'est la consommation de Christ. C'est l'Esprit qui t'amène à consommer Christ. Et Christ étant consommé te donne maintenant la valeur de l'adoration. La connaissance de l'adoration. Vous voyez, tout ça est impossible sans avoir le manteau. On doit passer par ces 5 colonnes avec les 4 couleurs. Bleu, pourpre, cramoisi et blanche. C'est très important. Que quelqu'un me comprend. C'est très important. Maintenant, revenons sur l'événement invisible de la gloire que Adam portait, mais qu'il ne savait pas. Lisons dans Genèse. Ce message peut sembler vous dépasser, mais ne vous inquiétez pas. En réécoutant ça une fois, 2 fois, 3 fois, ça va revenir. Ça va rentrer. Alléluia. C'est très important d'écouter et de rester là. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Alléluia. Et puis on va voir au verset 28, on dit, soyez féconds, tout ça. Voilà. Donc dans les vêtements invisibles de la gloire de Dieu, Dieu nous a donné ces vêtements-là dans le but de gérer, de diriger tout ce qui est créature que Dieu avait faite. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas gérer. Adam ne pouvait pas gérer, diriger, sans comprendre les fonctionnalités de ces vêtements transparents qui étaient les vêtements de gloire. Vous devez comprendre que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas créer l'homme étant nu. Parce que l'homme était l'image de Dieu. L'image de Dieu est spirituelle, mais sa ressemblance est palpable. On peut le voir. Et quand on voit Jésus-Christ dans la gloire, soit dans Ésaïe, soit dans Apocalypse, on voit que Jésus-Christ n'est pas nu. Il est vêtu. Donc l'homme était vêtu de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi lorsque l'homme a péché, il a dit je suis nu. Dieu lui a dit mais qui t'a appris que tu es nu? Moi je t'ai créé nu, mais je t'ai donné un vêtement que tu ne voyais pas. C'est le vêtement qui t'a donné la capacité de faire ce que moi j'avais demandé, ordonné de faire. C'est très important. Alléluia. On doit comprendre qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire sans avoir avec toi, sur toi, le vêtement qui te qualifie à cet effet. C'est très important. Alléluia. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas. Adam devait comprendre les principes de ces vêtements de gloire. On dit, soyez féconds. Alléluia. C'est très important de comprendre ces choses. Oh mon Dieu, aide-moi à expliquer à tes enfants ces choses qui sont tellement importantes. Alléluia. Quels étaient les rôles de ces vêtements? Premièrement, les vêtements de gloire qu'Adam ne voyait pas. Ainsi, si on voit dans
dans toujours la Genèse, chapitre 3, verset 9. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Donc quand il a péché, il a perdu le vêtement qui les qualifie pour rencontrer Dieu. Il est devenu nu. Vous comprenez? On peut voir que, bien aimé, tout ce qui est fait, ça a été corrigé. Voilà, c'est pas pour rien que Jésus-Christ a maudit les figuiers. Jésus a maudit les figuiers. Pourquoi? Parce que quand ils ont péché, l'homme et la femme, la première chose, le premier réflexe était de prendre les feuilles des figuiers. Jésus a maudit les figuiers pour dire que vous n'avez plus besoin de prendre les feuilles des figuiers pour vous cacher. Cacher notre identité. Vous avez besoin de vous repentir. Nettoyez votre cœur, non pas votre extérieur. Leur cœur était rempli de péché. Ils voulaient cacher l'extérieur qui n'avait rien à voir avec le cœur. Leur vêtement spirituel se trouvait dans le cœur. C'était la position spirituelle. Alléluia, la nature de Dieu qui portait. Mais ils ont voulu prendre la chair pour cacher la nudité. Ça ne marche pas. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu, il a maudit les figuiers. Pas les manguiers, pas l'avocatier, pas les palmiers, les figuiers. Parce que Jésus s'est référé à l'Éden. Parce qu'à l'Éden, ils voulaient se cacher au travers des figuiers. Et Jésus a dit, désormais, vous n'aurez plus les figuiers, des éléments naturels pour cacher votre faiblesse spirituelle. Jesus. L'homme a souvent tendance à vouloir maquiller les spirituels par les naturels. Ça ne marche pas. Le seul moyen de reconquérir Dieu, c'est de se repentir par la prière, par la soumission, par dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Tout simplement, l'homme voulait prendre la substitution de feuilles de figuier. Voilà pourquoi Jésus avait maudit les figuiers. Pour vous dire que vous n'aurez plus besoin des choses naturelles pour cacher votre faiblesse spirituelle. Non. Non, ça ne marche pas. Alléluia. Verset 11. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre que je t'avais défendu de manger? Donc Dieu savait qu'ils avaient perdu les vêtements de gloire à cause du péché. Ils ont vu les choses qu'ils ne voyaient pas avant. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Alors ces vêtements-là de gloire avaient pour fonction d'être fécond. Cela veut dire quoi? Adam devait se multiplier avec Ève en étant sans péché. Parce que Dieu savait, parce qu'il est omniscient, il savait qu'ils allaient pécher. Mais Dieu voulait, Dieu souhaitait de tout son cœur qu'ils aient des enfants avant de pécher. Et des enfants après le péché. Il y aurait alors deux races. Une race sainte qui devait occuper le jardin. Une race qui aurait besoin de se sanctifier, qui aurait vécu hors jardin. Mon Dieu. Et si vous lisez dans et Paul dit, et de deux, Dieu en a fait un. Dieu allait venir les rassembler les deux races à la fin, par Jésus-Christ. Jesus. Vous voyez comment Dieu a rassemblé les deux peuples en un seul. Il dit, de deux, il en a fait un seul. Jésus-Christ a unifié et l'Église et Israël. Et c'était le but de Dieu premier. Il savait qu'Adam allait pécher. Voilà pourquoi il avait déjà prévu l'agneau de Dieu. L'ombre. À part de la réalité qui était planifiée avant l'ombre. Quelqu'un me comprend? L'agneau était établi avant qu'Adam soit créé. Était déjà planifié et établi. Maintenant, Adam vivait dans l'ombre. Mais il y avait déjà la réalité de Dieu qui était là, qui était établie, mais qui n'était pas visible. Vous voyez les manteaux visibles, aujourd'hui on n'en parle pas. Parce qu'on ne comprend pas cette révélation-là. Parce que cette révélation est cadenassée. Il y a des cadenas de la connaissance. On ne peut pas le voir. Mais si on étudie la parole de Dieu, on peut voir ça clairement. Avec ces vêtements-là, on devait se multiplier pour qu'il y ait la race sanctifiée. La race qui aurait pour devoir de
de cultiver la gloire de Dieu, de la maintenir et de l'étendre. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Voilà pourquoi Jésus-Christ, même quand il est venu, il a commencé par avoir un peuple à part, ses disciples. Il va les former. Après, il va dire maintenant, allez faire d'autres disciples. Donc, le but de Dieu est, dans Habakkuk chapitre 2, verset 14, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, Adam avait pour mission d'agrandir l'Éden. L'Éden était seulement dans un coin du monde. Maintenant, il fallait maintenant l'agrandir en faisant le travail de culture, de cultiver la gloire de Dieu dans la connaissance. C'est très important. Alléluia. Parce que l'homme était le maître de la terre. Donc Dieu ne pouvait pas faire les choses sans sa permission. Dieu lui donne les jardins dans un coin. Il dit, comme tu es créé à mon image, je ne peux pas t'imposer des choses. Maintenant, avec mon image, tu peux maintenant agrandir l'espace de ma gloire. Agrandir l'espace de ma gloire. Quelqu'un me comprend? Voilà quand l'autre il a péché, Dieu l'a chassé non pas du monde, mais du jardin, de sa présence. Mais avant de le chasser, Dieu l'a revêtu d'un vêtement. Très important. Alors si on comprend ces messages-là, on va comprendre vraiment les mystères de Dieu. Comment on doit agir dans l'église. Comment on doit agir dans les domaines ou dans la sphère de Dieu. Je l'ai dit récemment, lorsque tu fais les choses avec hésitation, avec la force humaine, avec la chair, ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Avec Dieu, les choses se font sans effort. C'est pas toi qui le fais, c'est le Saint-Esprit qui le fait pour toi. Tu marches avec lui, en collaboration avec lui. C'est très important. Donc l'homme devait être fécond, donc concevoir l'inédit, concevoir une race élue, un peuple acquis, un sacerdoce royal, depuis l'Éden. Maintenant, ils allaient se multiplier. Et lorsque l'homme allait pécher, l'homme serait chassé du jardin avec ceux qui ont péché, avec sa descendance conçue dans le péché. Il allait concevoir les descendants là dans le péché, en dehors du monde, du jardin. Mais l'homme a commis les pires. L'homme a commis le péché dans le jardin, dans la présence de Dieu. Et l'homme maintenant, il croyait que Dieu allait les laisser dans le jardin. Non. Dieu l'a chassé non pas par méchanceté, mais Dieu l'a chassé par amour. Parce que si l'homme mangeait le fruit qui n'était pas interdit, donc l'homme allait rester vivre éternellement sur la terre, mais en étant loin de Dieu. Or, si ceci arrivait, la rédemption serait caduque. Parce que l'homme serait éternel. La mort ne pouvait pas l'atteindre, mais toujours éloigné de Dieu. Donc ce que Dieu a prévu avant de créer l'homme, c'est caduque. Donc Dieu a bien fait de chasser l'homme pour que l'homme puisse comprendre c'est quoi la sanctification. Voilà pourquoi Dieu l'a habillé par les habits des peaux. Rappelez-vous, lorsque David, avant de tuer Goliath, David avait ce qu'on appelle une gibecière. C'est quoi une gibecière? Une gibecière, c'est un sac fait par la peau animale. Alors, David est parti dans le torrent qui est l'image du Saint-Esprit. Il va choisir 5 pierres. L'image du Christ, l'image de Jésus. Alléluia. Amen. L'image des ministères. 5 ministères. Donc, il va prendre 5 pierres, mais qui va accomplir la volonté de Dieu avec une seule pierre. Donc, les 5 ministères glorifient que Christ qui est la pierre principale, la pierre angulaire, qu'on appelle le rocher. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Or, David avait mis les 5 pierres là dans la gibecière. La gibecière était faite en peau animale. À l'extérieur, c'était des poils et à l'intérieur, c'était les sangs. Donc, la peau qui collait l'homme comme vêtement était la peau qui avait les sangs séchés. Or, si vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Dieu a fait les habits avec la peau, il les a revêtus tout de suite. Donc Dieu n'a pas séché la peau. Donc quand ils ont eu les vêtements animaux, et l'animal devait d'être tué. Donc les sangs étaient encore frais. Donc ils ont porté les vêtements avec les sangs frais. Les sangs frais étaient la substitution du Christ. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et ça, c'est un vêtement. Le deuxième vêtement d'Adam, c'est les vêtements de peau. Pourquoi peau? Peau est l'image de l'animal tué. L'animal tué est l'image du ce qu'on appelle le substitut. L'image de substitution. Donc, Dieu dit, je te chasse du jardin, tu ne peux pas vivre dans ma présence parce que tu es dans le péché.
Maintenant, désormais, hors du jardin, tu vas vivre dans le monde. Mais dans le monde, tu dois toujours porter un vêtement de peau. Un vêtement qui te rappelle la valeur du sang. Un vêtement qui te pousse tous les jours à te consacrer et à perpétuer la communion avec moi. Sans la peau, tu te loin de moi. Mais avec la peau, je peux te voir. Je peux t'écouter. Tu peux m'écouter. Même loin de moi, mais on peut converser, on peut avoir une relation. Mais à une condition que tu aies l'habit de peau. Ça veut dire, tu dois te consacrer, te sanctifier. Jusqu'à la révélation de celui que j'ai annoncé. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 15. C'est lui qu'on appelle la postérité, les rédempteurs. Donc l'homme est appelé à porter le vêtement de peau, le deuxième vêtement d'Adam, jusqu'à la rédemption, à la révélation de la rédemption, jusqu'à la croix. Donc l'homme qui servait Dieu devait porter les vêtements jusqu'à le deuxième vêtement, jusqu'à la révélation ou l'apparition du Rédempteur. Il faut se sanctifier, se consacrer et vivre dans la sainteté. Être saint ou vivre dans la consécration n'est pas prier 10 heures par jour. N'est pas l'effet de lire la parole de Dieu 15 heures par jour, non. C'est l'effet d'éveiller sur ce qu'on appelle les sens de l'homme. L'homme a 5 sens. La vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Ça veut dire qu'il faut que tu aies l'autorité sur la gestion de ces 5 choses. Je ne vois pas n'importe quoi. Je n'entends pas n'importe quoi. Parce que tout ce que j'entends va s'établir dans le cœur. C'est dans le cœur que viennent les mauvaises pensées. Tout ce que je dis devient une sémence. Je ne vois pas. Je dois veiller sur ce que je vois. Parce que on peut voir. Quand on parle de voir, il y a 3 manières. On peut voir, on peut regarder et on peut apercevoir. 3 choses qui comportent les verbes voir en fait. Je peux voir, regarder et apercevoir. Or, ces 3 verbes sont différents les uns les autres. Je peux regarder sans voir. Je peux voir sans regarder. Mais le niveau le plus élevé, c'est apercevoir. La perception dépasse le regard ou la vue. C'est le niveau, c'est la sommité en fait. Quand on parle de percevoir ou d'apercevoir, c'est au-delà de voir et de regarder. Jésus pouvait percevoir le cœur de l'homme. On ne peut pas voir ça avec les yeux, même si on regarde. Donc c'est très important de comprendre ces vêtements d'Adam pour mieux comprendre après pourquoi Joseph a eu tant de vêtements, pourquoi Élisée a cherché à avoir les vêtements d'Élie, les manteaux. C'est très important. Sinon on va patauger, on va chercher un tel pasteur, un tel bishop, un tel apôtre, impose-moi les mains. Ça ne marche pas. Il y a des vêtements spirituels auxquels on ne peut te donner. Aucun. Quelqu'un me comprend? C'est très important ces messages sur les vêtements d'Adam. Et si vous voyez, l'homme avait aussi les devoirs d'assujetti. Or, assujetti avait 3 sens. Pour assujettir, il faut acquérir. Il faut étudier. Il faut soumettre. Je vais acquérir une connaissance au travers de l'intimité avec Dieu. Je dois étudier, maîtriser l'environnement dans lequel je suis. Et je dois les soumettre, les éléments de ce que j'ai retenu, de ce que j'ai étudié, les maîtriser afin que leurs intérêts servent pour moi. Et ces choses-là, ce n'est pas un chrétien moyen qui les connaisse. Non. On doit les apprendre. On doit les étudier. On doit les enseigner. On doit les recevoir par les gens que Dieu a qualifiés. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Et si on n'a pas assujetti, on ne peut pas dominer.
Parce que assujetti vient avant dominer. Assujettissez là et dominer. On ne peut pas dominer si on n'a pas assujetti. Et on ne peut pas assujettir si on n'a pas eu le temps d'acquérir. Il y a des choses qui se reçoivent, il y en a qui s'acquièrent. Un enfant est né femme. Mais elle devient femme après plusieurs étapes. Elle va passer par l'étape de bébé, des filles, de jeunes femmes, des femmes, d'épouses. Une femme n'est pas une épouse. Une femme devient une épouse après qu'on l'ait dotée. Alléluia. Une femme qui est épousée n'est pas une mère. Une femme devient mère après qu'on l'ait dotée et après qu'elle ait reçu la sémence de l'homme. La femme arrête d'avoir ses cycles mensuels ou ses menstrues après avoir reçu la sémence de l'homme. La sémence de l'homme arrête les sangs de la femme. Ça, c'est l'étape de mère. On peut être une épouse sans être une mère. Voilà pourquoi les chrétiens, ils croient qu'ils sont tout à la fois. Comment peux-tu être l'épouse de Jésus si tu n'as pas été sa fiancée? Et son choix. Par ricochet. Je dois être son choix, sa fiancée, son épouse. Et je dois reproduire Christ. Parce que je reçois sa semence. On reproduit Christ. L'autre reçoit sa semence via l'intimité. Or, dans l'intimité, on se déshabille, on se dépouille. Il y a plein d'éléments à acquérir, à comprendre, à saisir. Faute de quoi, on ne comprend rien. Quelqu'un a dit dans les livres des Cantiques, notre fille est encore jeune. Comment la marions-nous? N'a pas encore de sein. Le sein, c'est une preuve de la maturité. Quand Dieu dit que je vous donne le lait, d'où vient le lait? Mais le lait, il l'a placé en nous l'église. Or, le lait se forme, non pas parce que les seins sont gros, non. Le lait est formé par la sémence de l'homme. C'est la sémence de l'homme qui va créer le lait, qui va former le lait dans le sein de la femme. Alors, la sémence de l'homme, on ne l'a pas hors mariage. On l'a dans le mariage. Le mariage, c'est l'alliance. Tu n'as aucune alliance avec Dieu. Tu n'as pas reçu sa sémence. Tu n'es pas fécondé par Dieu. Comment veux-tu avoir la promesse du lait? C'est impossible. C'est impossible. Tu veux dominer sans comprendre c'est quoi assujettir. Acquérir, étudier, soumettre. Comment veux-tu dominer? Donc, en fait, aujourd'hui, l'église est conduite d'une manière brutale. D'une manière de bandits, en fait. On a aujourd'hui des bandits spirituels qui conduisent des moutons sans intelligence et qui avalent tout. Viens sur moi, je te pose les mains sur toi. Mais c'est impossible. On va voir ça dans notre enseignement. On ne reçoit pas la puissance comme cela. Non. On va voir ce qu'on appelle puissance déléguée. Dites-moi maintenant, quand Jésus a appelé les 70, il dit, je leur donne le pouvoir de chasser les démons. Est-ce que Judas était parmi eux? Oui. Après, il est parti où? Il a trahi. Ils étaient 70, ils étaient 12. Où sont partis 58? Ils avaient reçu la puissance, mais ils en ont fait quoi? Nous confondons le pouvoir, la puissance circonstancielle, juste pour honorer Dieu. Mais une puissance, un pouvoir définitif qui est installé en nous. C'est différent. C'est très différent. Alléluia. C'est très différent. Avec cette étude, on va comprendre ces choses. Hein? On voit au nom de Jésus-Christ. Non. Satan peut te taper au nom de Jésus. C'est écrit dans ta Bible. Acte 16, je crois, 19. C'est écrit. Les fils de Séva, ils ont chassé des démons au nom de Jésus. Mais si Jésus-là n'était pas en eux, et les démons les a tabassés. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Hein? Donc il faut faire très attention. Quand on n'est pas équipé, on ne doit pas s'aventurer dans certaines choses. Ce monde est conduit par les ténèbres. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. C'est Acte 10, 19. À partir du verset, les versets 11 jusqu'au verset 20 par exemple.
Alors on peut le lire. Comment on ne peut pas chasser les démons au nom de Jésus-Christ avec qui on n'a pas l'intimité. Alléluia. C'est très important. Facebook devient méta. Je vais vous expliquer un jour qu'est-ce que cela veut dire. C'est de la pure sorcellerie. Coming soon. Je vais expliquer ça avec des détails. Alléluia. Ma femme, ce matin, j'explique ça à mon épouse. Elle dit, Seigneur, chérie, Jésus revient bientôt. C'est pas possible. On aura une communication avec les hologrammes. Donc tu appelles ton frère qui est en Afrique, qui est en Australie, tu le vois comme s'il était assis avec toi à 1 mètre. Avec des sensations. Ce qu'ils sont en train de faire. Dans Méta. Très important, mais nous devons les signaler aux chrétiens et les dénoncer. Alléluia. C'est très important. Les vêtements des peaux et les vêtements des gloires. C'est un message qui est très important. Je veux que vous puissiez saisir cela. Le vêtement des gloires vient avant. Et ne vient pas pour devenir grand. Non, non. Dieu nous le donne pour accomplir une œuvre bien précise, finalisée, planifiée par lui-même Dieu. Ensuite, il y a les vêtements de peau qui est l'image d'une vie que nous devons adopter. Consécration, sanctification, sainteté. Une vie qu'on doit vivre dans le monde. Remarquez bien, quand ils ont eu les vêtements de peau, ils ont été hors du jardin. Chasser du jardin. Donc les vêtements de peau ne se portent pas dans la présence de Dieu, dans l'Éden, mais en dehors, dans le monde. Dans la présence de Dieu, on a les vêtements de gloire qui nous permet de gérer, dominer, d'avoir la gestion, le leadership des créatures de Dieu. Les vêtements de gloire permettent d'agir dans l'environnement de Dieu, l'environnement qui est béni, sanctifié. Les vêtements de peau nous permettent d'agir dans un environnement pollué. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Vous allez voir que les vêtements que Joseph avait au milieu de ses frères étaient différents des vêtements qu'il avait chez Potiphar, étaient différents des vêtements qu'il avait en prison, étaient différents des vêtements qu'il avait lorsqu'on l'a appelé pour rencontrer Pharaon, étaient différents des vêtements que Pharaon lui a donné pour régner. Rien à voir. On voit qu'Élisée avait son propre manteau, mais il a agi dans l'obéissance avec son manteau. Il a agi dans la gloire avec le manteau d'Élie. 2 manteaux différents. Alléluia. On voit Jésus qui pouvait faire des choses extraordinaires avant son baptême et sa tentation à l'âge de 12 ans. Et à Jésus, passé par les baptêmes, par la tentation, qui va agir différemment ce qu'il avait agi après. On voit Jésus avec un autre manteau qui va traverser les murs. Après sa mort. Rien à voir. Rien à voir avec les vêtements qu'on appelle Emmanuel. Vêtements qu'on appelle Jésus. Vêtements qu'on appelle Jésus-Christ. Vêtements qu'on appelle vêtements de gloire après la résurrection. Il passe par les murs. Ce n'est pas la même chose. Et quand il est monté au ciel, on l'appelle plus Jésus. Agneau. La parole. Chaque appellation est un vêtement, est un manteau, avec pour but d'accomplir un dessein bien précis. Jésus-Christ, on va le voir avec les manteaux blancs, tunique blanche, et on va voir avec la tunique rouge, teint de sang, vêtements de guerre. Jésus, il est assis sur un trône aujourd'hui, trône de gloire, mais il va changer de trône. Il va laisser le trône de gloire, il va aller dans le trône de blanc, trône de jugement. Mais si nous ne comprenons pas ces choses-là, on va passer notre temps à tâtonner, à demander, je veux la gloire. Il n'y a rien. Dieu est dans sa parole. On doit comprendre le principe de Dieu, comment les choses fonctionnent. Faute de quoi on va faire église avec église, on va chez les hommes de Dieu qui vous imposent les mains 1000 fois. Rien ne changera. La poule peut prier, jeûner. Il ne pourra jamais avoir de poussière sans les œufs.
Jamais. Le lion peut prier, la lune peut prier et jeûner. Il ne peut pas pondre des œufs. Non. C'est établi. C'est établi. Le crocodile, il est robuste. Il fait peur. Mais il pond les œufs. Quelqu'un me comprend? C'est très important. Il y a des poissons qui pondent des œufs. Il y a des poissons qui ne mettent pas comme les mammifères. Très important. Tout ça, c'est significatif. C'est catégorisé. Les choses de Dieu sont précises. On doit les apprendre. On doit les acquérir. On doit les établir. Faute de quoi, on va commettre beaucoup d'erreurs, des principes, et on va revenir à l'initial. Parce qu'on n'avait pas compris les A, les B à bas, les ABC. On va croire qu'on a parcouru une époque. J'ai 15 ans de ministère, j'ai 20 ans, mais tu te rends compte de un jour, pam, boum. J'ai 0 ans de ministère. En fait je n'avais pas de ministère. Dieu ne me connaît pas. Je reprends à 0. Parce que ce que j'avais acquis, c'est les avoirs des hommes, pas de Dieu. Nicodème a appris toute sa vie, docteur de la loi. Mais en un seul jour, tout était tombé par terre. Son doctorat est tombé par terre. Ses années d'études étaient tombées par terre. Parce qu'il ne comprenait même pas un principe de Dieu, comment on est de nouveau. Pour Jésus-Christ, il est béaba. Et même pour toi, le docteur, tu ne connais pas cette chose-là. Son doctorat était annulé, reconsidéré, déconsidéré, pardon, caduc. On est dans l'école de Dieu. Il est important d'apprendre, non pas des chrétiens, mais de celui qui inspire Christian. Je ne suis pas le seul sur la terre, il y en a d'autres. On apprend ces gens-là que Dieu a mis à part, à qui Dieu a donné les clés pour comprendre sa parole. Les manteaux d'Adam, vont nous amener dans tous les manteaux dans la Bible. On va comprendre que là où je suis, est-ce que je suis capable de faire ceci ou cela? Quel manteau je porte? Est-ce que je suis revêtu du Saint-Esprit? C'est quoi la différence entre être revêtu du Saint-Esprit et être revêtu de Christ? C'est la même chose? Non. La même chose. Non. Tu ne peux pas être revêtu de Christ si tu n'as pas été revêtu au préalable du manteau, revêtu du Saint-Esprit avant. C'est pas la même chose. C'est là où les gens qui s'attendent à dire Jésus c'est lui-même le Saint-Esprit, c'est lui-même c'est là où ils se butent en fait. Parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Ils n'ont même pas compris Dieu. Ils n'ont pas compris sa manifestation. Ils partent dans le vide. C'est là où ils vont se buter. Quand ils vont comprendre que être revêtu de l'Esprit n'a rien à voir avec être revêtu de Christ. Rien à voir. Avoir l'Esprit de Saint-Esprit avec toi n'a rien à voir avec l'Esprit en toi. Sur toi. C'est pas la même chose. Donc ces gens-là, quand ils prêchent, ils ne touchent pas vos cœurs. C'est rapla-plat. C'est pas profond. Parce qu'ils prêchent ils exposent leur ignorance en fait. Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se laisser aiguiser par Dieu, irradier par Dieu, enseigner par Dieu, équipé par Dieu. Ils étaient pressés de devenir. On ne peut pas devenir sans être. Je suis pour devenir. Alléluia. Je suis établi pour parvenir. Je suis équipé pour accomplir. Si on ne comprend pas ces choses-là, on va tourner en rond. On dépose les mains, on dit reçois la gloire. 2 jours après, rien. Mais il y a les chemins à suivre. Il y a les étapes à passer. Il y a des batailles à conquérir, à gagner. Alléluia. C'était les manteaux d'Adam. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est que l'introduction de ces messages. Le manteau d'Adam. On va comprendre le manteau que Dieu avait exigé au sacrificateur, que Dieu avait exigé à Aaron, ce sacrificateur, et que Dieu a exigé à ses prophètes, et que Dieu exige à l'église. Le manteau d'Adam.
Un manteau invisible qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont négligé et qui est parti. Et les manteaux visibles, qui étaient les manteaux de peau, la sanctification. Alléluia. Soyez bénis. Laissez-moi prier pour vous. Tendre Père, ce message est comme le message que les apôtres ont dit à Jésus. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Mais avec ton aide, Seigneur de gloire, ils peuvent le comprendre. Ils peuvent comprendre ces choses. Car le temps est arrivé où la connaissance a augmenté et tu veux que ton église soit enseignée afin de devenir puissant. Le temps de l'éveil est arrivé. Ô Père de gloire, bénis ton peuple. Que ce message soit pour eux le début de quelque chose, d'un processus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Accrochez-vous. Accrochez-nous à Jésus-Christ. Il revient bientôt. Rendez-vous donné dimanche prochain pour la suite de ce message, le vêtement d'Adam. Alléluia. On va comprendre et saisir ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Ne vous inquiétez pas. Réécoutez ce message, ce live, réécoutez-le. Au fur et à mesure que vous allez réécouter, les choses vont être nettes et précises. Soyez bénis. Que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Rendez-vous donné dimanche prochain. En attendant, bon dimanche chez vous et bonne semaine. Soyez bénis.